il nous a gardés depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre. Et nous sommes au dernier dimanche de cette année, Seigneur. Lorsqu'on regarde en arrière et qu'on regarde à là où nous sommes, là où est la vie de mon frère, ma sœur et de moi-même, nous n'aurions jamais cru que nous vivrions ce que nous avons vécu. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'en début d'année, on ne savait même pas dire « Est-ce que je finirai cette année? Est-ce que j'achèverai cette œuvre? Est-ce que je finirai mon année scolaire? Est-ce que j'aurai mon diplôme? Est-ce que j'aurai ci ou ça ?» On ne le savait pas, Seigneur. Mais ta main nous a tenus et nous a conduits. Mois après mois, semaine après semaine, tu étais là. Jour après jour, tu étais là. Et Seigneur, tu as accompli tellement de choses au milieu de nous. Nous avons vu, Seigneur, ta parole être relâchée. Depuis le début de l'année, tu as envoyé plusieurs serviteurs pour nous emmener à entrer dans la dimension de la manifestation de Christ, notre vraie vie. Tu as emmené le docteur Job Mukadji, tu as emmené le prophète Joe Grace, tu as emmené son serviteur pour nous faire rentrer dans la dimension de la sensibilité prophétique. Tu as emmené son serviteur, l'apôtre Yves, pour nous emmener dans la sacrificature. Tu as emmené le révérend Bénidac pour nous montrer qu'au travers de nous, tu voulais sortir des milliers. Seigneur, pendant Impact Conférence, tu t'es servi de plusieurs voix, y compris la voix de notre Père, l'apôtre Ivan, pour parler de Christ, notre vraie vie. Et Seigneur, pour nous, tu nous as emmenés dans cette année, ici à Boissy, à entrer dans une dimension où chaque jour, nous étions engagés dans la manifestation de Christ, notre vraie vie. Tu nous as emmenés à entrer pleinement dans cette saison. Et tu nous as fait comprendre qu'il fallait continuer à croître en Christ. Tu nous as montré que cette année était aussi l'année où nous devions marcher dans la domination de Christ par le Saint-Esprit. Et nous avons vu au travers d'atmosphères de miracles et de guérisons, au travers de Tour Impact, au travers des sorties d'évangélisation, au travers des cultes de louange, comment tous dans cette famille se sont engagés à manifester Christ, à aller prier pour le malade, à guérir les malades, à voir des guérisons s'accomplir, des miracles s'accomplir. Tu as fait tout cela, Seigneur, par ta main puissante cette année. Tu nous as fait entrer dans la royauté. Seigneur, merci. Parce que tu nous as parlé des rois et des sacrificateurs cette année. Tu es venu réconcilier des familles. Tu as changé des familles. Tu as transformé des vies. Tu as guéri des cœurs. Tu as transformé des âmes. Tu as relevé ceux qui étaient abattus. Tu as soutenu ceux qui étaient fatigués. Tu as fortifié ceux qui étaient affaiblis. Tu as guéri des corps, tu as guéri des âmes. Seigneur, merci pour ce que tu as fait cette année. Oh, nous nous arrêtons et nous comptons tes bienfaits. Ta fidélité a encore parlé. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés. Tu as veillé à ce que l'œuvre que tu as accomplie à la croix parle pour nous en cette année. Et Seigneur, ma Bible dit dans Apocalypse 5 au verset 13, lorsque ceux qui étaient sur la terre, dans le ciel et dans les profondeurs, dans les mers, ont observé la gloire de celui qui était l'agneau immolé, qui avait vaincu la mort et le péché. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. Alors nous aussi, nous revenons et nous voulons dire à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange,
honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui qui est assis et à l'agneau qui est sur le trône. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Que nous élevons sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à celui, ô Dieu le Père, qui est assis sur le trône éternel, à l'agneau immolé, assis à la droite de Dieu. Honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui. Il est assis, tu règnes éternellement, tu règnes sur nos vies et tu as montré ta magnificence et ta majesté tout au long de cette année. Voilà pourquoi nous revenons à toi
afin de te rendre louange, honneur et gloire à jamais. À celui qui est assis sur le trône, sur le trône et à la soit louange, honneur et gloire. Nous venons te rendre la gloire, oh Dieu, pour ce que tu as fait depuis le mois de janvier jusqu'à ce dernier mois de décembre. Tu t'es montré fidèle, tu as manifesté ton amour envers nous. Voilà pourquoi nous venons au pied de ton trône élevé et nous venons nous abaisser devant ta gloire, devant ta magnificence, devant ta grandeur. Honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui sur le trône et à soit louange, honneur et gloire à jamais, à celui qui est sur le trône. Sois louange, honneur et gloire à jamais. Le peuple peut dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais. Encore une fois à celui sur le trône et à l'agneau. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais, à celui à toi soit l'honneur, ô Dieu notre Père, pour tes bontés, tes compassions et tes grâces qui ne se sont point épuisées en notre faveur. Tu as parlé tout au long de cette année, tu as agi tout au long de cette année, tu nous as fait du bien. À toi l'agneau immolé, nous rendons louange, honneur et gloire. Pour tout ce que tu as fait, reçois la louange, reçois l'honneur. Sois louange, honneur et gloire à jamais, à jamais. Est-ce qu'on peut faire monter une salve d'acclamation pour celui qui est assis sur le trône, Dieu notre Père, et celui qui est assis à la droite de Dieu, Jésus le Christ, pour ses bontés, ses compassions, pour sa fidélité. Est-ce qu'on peut faire monter vers lui nos acclamations et pousser vers lui des cris de joie? Honneur, louange et gloire à celui qui est assis sur le trône. Amen, amen.
qui vit et règne d'éternité en éternité. Honneur, louange et gloire à celui qui est à sa droite, à Jésus le Christ, à celui qui est l'agneau immolé. Appréciation et honneur au glorieux Saint-Esprit qui a orchestré toutes choses selon le plan que le Père avait réservé pour nous en cette année 2025. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. C'est un chant nouveau que le Seigneur m'avait donné exactement le 16 de ce mois. Mais depuis hier, il me remettait en mémoire ce chant, comme pour me dire, c'est maintenant qu'il faut m'offrir ce chant de louange. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as marqué cette année comme jamais tu l'as fait auparavant. Personne parmi nous ne pouvait imaginer une telle année. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Voir ce que tu as fait, comment tu as bâti nos vies et comment même tu nous as permis de reconstruire, de remettre à neuf ces bâtiments que tu nous avais donnés par les pères. C'est ta force, c'est ton doigt qui ont accompli ces choses. Voilà pourquoi nous te disons louange, honneur et gloire à ton nom. Dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen.